bonjour tout le monde et bienvenue au Salon de l'agriculture 2014 de Saint-Hyacinthe. Et présentement en compagnie de M. Jacques Naud, qui est le VP en agronomie chez Logiag, laquelle compagnie se spécialise entre autres dans l'élaboration de PAEF. Et ces PAEF-là, au cours des années, il y a eu une certaine évolution depuis l'avènement du premier PAEF à aujourd'hui. Vous parlez un petit peu de l'évolution de ce produit-là. Ouais, il faut comprendre là, que le Logiag, en ce moment, est un des principaux joueurs dans l'élaboration des PAEF au Québec. On a au-dessus de 4000 clients. On envoie au ministère de l'Environnement 4500 bilans à peu près par année. On a commencé dans ce domaine-là au tout début de la réglementation en 1999. On était déjà là. Puis on n'a pas arrêté d'améliorer notre produit et de se développer dans ce créneau-là, dans cette niche-là. Éric, au début des PAEF, lorsque le règlement est sorti et qu'il a exigé des agriculteurs ce document-là, on s'entend que pour l'agriculteur... C'était comme un droit de produit. On peut le voir comme ça. C'est un droit de produit, c'est une belle une belle façon de le présenter. C'est une façon polie de le présenter, mais c'était aussi pour l'agriculteur de la paperasse de plus. Puis c'est un paquet de trous. Souvent se ramassait malheureusement dans filière 13. Exactement. À l'origine. Exactement. C'est un document qui était imposé par le gouvernement dans le but de restreindre ou de contrôler les quantités de phosphore qui étaient épandues sur les terres. C'était une manière de vérifier c'était quoi la capacité d'une ferme à recevoir des éléments nutritifs, dont le phosphore. Donc, il y avait l'obligation de l'avoir, mais il n'était pas nécessairement, les agriculteurs n'étaient pas nécessairement intéressés à le regarder. Puis il n'y avait pas non plus le suivi que le ministère faisait de ce document-là était quand même assez amical. Pendant cette période-là, Logiag, avec ses partenaires comme Synagri, on a énormément amélioré le contenu du PAEF en termes de qualité d'information, en termes de diagnostic, en termes de qualité de recommandation. En 2010, le règlement a changé. On peut le voir comme ça. Les agriculteurs ont eu l'obligation de déposer un bilan de phosphore. Ils doivent le déposer le 15 mai de chaque année. En 2010, c'était la première fois. Ce bilan-là, c'est comme un résumé du PAEF. Puis, il informe le ministère que l'agriculteur a effectivement la capacité pour recevoir le fumier, le phosphore, soit qu'il produit, soit qu'il veut recevoir de l'extérieur, sous forme d'engrais minéraux, sous forme d'MRF ou peu importe. À partir du moment où il y a eu cette obligation-là, le contenu devenait assez important parce que l'agriculteur devait maintenant se rapporter au ministère de ce qu'il faisait. Donc, obligatoirement. Obligatoirement. Donc, il devait s'intéresser à ce qui était dans ce document-là, mais en plus, est arrivé les contraintes liées à l'éco-conditionnalité. Tu sais quoi l'éco-conditionnalité? Je t'écoute. C'était ta prochaine question. Allons-y avec ça. L'éco-conditionnalité, c'est les agriculteurs reçoivent chaque année des subventions. Il y en a qui reçoivent juste le remboursement de taxes, puis il y en a qui sont stabilisés, il y en a qui reçoivent des primes pour l'établissement de la relève, il y a du financement de la financière, il y a toutes sortes de programmes, toutes sortes de subventions que les agriculteurs peuvent recevoir. Ils n'ont pas accès à ces subventions-là s'ils ne sont pas conformes au règlement. La façon que le ministère vérifie s'ils sont conformes, c'est qu'ils regardent le bilan, ils s'aperçoivent si les terres sont en surplus ou si la ferme est en surplus. L'agriculteur ne peut plus se permettre de ne pas savoir ce qui est dans son PAEF. Et il ne peut pas non plus se permettre de ne pas le suivre. Donc, il doit s'y intéresser. La responsabilité d'un agronome chez Logiag, c'est de fournir à l'agriculteur des recommandations qu'il est capable de suivre, dans lesquelles il se retrouve, qu'il comprend, livré d'une façon efficace, qu'il est capable ensuite de reprendre ça, de les appliquer. Mais s'il fait ça, il n'y en aura jamais de problème. Il va à la fois respecter les contraintes du règlement, il va respecter les directives de l'Ordre des agronomes pour faire de la bonne agronomie, et, j'espère,
Puis c'est un des objectifs de nos PAF, de maintenir ou d'améliorer la productivité de ces terres. Vous avez, on a souvent de la clientèle qui adhère au programme haute performance, entre autres des programmes 3 et 5 étoiles. Exactement. Et on a des questions souvent à savoir, bon, ben là, j'ai une recommandation de base d'un PAF. Là, on dirait des fois, ça peut rentrer soit en contradiction. Avec le GIAG, est-ce qu'un producteur qui est intéressé à la performance et au programme 3 et 5 étoiles est capable de l'intégrer à l'intérieur du PAF, le GIAG? C'est une très bonne question. L'effort qu'on fait, là, que je viens de dire, l'agriculteur, il a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. L'agronome, il a une responsabilité vis-à-vis de l'agriculteur. Je dois lui livrer un PAF de qualité de façon efficace, mais son contenu doit lui parler. Un agriculteur qui a des objectifs ambitieux de production ou de productivité, il sait qu'avec le programme de Synagri, il est capable de cheminer puis d'arriver à atteindre des objectifs plus ambitieux, à arriver à une performance agricole, recherchée, exactement, il atteint des objectifs. Ce sont ces recommandations-là qui vont se retrouver dans notre PAF lorsque c'est approprié et lorsque tous les éléments sont en place pour que cet agriculteur-là puisse performer. Mais l'idée, là, le message, c'est que le PAF devient un document qui n'est pas juste quelque chose que tu mets ça. Exactement. Donc, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est un outil que l'agriculteur peut se servir pour améliorer sa productivité. C'est un outil qui devrait grandir avec lui. Fait qu'il y a comme une double... Il y a un respect du règlement. Il y a l'obligation de déposer pour le 15 mai. Moi, je dois lui produire un contenu qu'il comprend, lui livrer de façon efficace et lorsqu'il le suit, il va respecter d'une part les contraintes auxquelles il n'a pas le choix de respecter, mais il va aussi améliorer sa performance lorsqu'on y arrive avec des programmes comme ceux de Synagri. Parce que l'évolution aussi, on parle de technologie. Exactement. On parle d'agriculture de précision. On parle aussi de logiciels qui intègrent toute la ferme au complet au lieu d'avoir ça sur un calepin de notes. Est-ce que le GIAG est en mesure de faire ce pas en avant-là avec le producteur? Exactement. Je m'en allais tranquillement vers ça, là. La qualité du document. D'une certaine façon, cette qualité-là dépend de l'information qu'on reçoit de l'agriculteur. Parce que le départ de ça, c'est les registres de l'agriculteur. Donc, plus ces registres-là sont propres, plus ces registres-là sont précis, plus on est capable d'adapter ou de produire un diagnostic et des recommandations qui sont appropriées. Le GIAG, en 2013, a travaillé, en 2012-2013, travaillé de concert avec Financement Agricole Canada pour développer le logiciel gestionnaire de champs Pro 360 et l'application ProMobile qui s'adresse aux agriculteurs. Dans ces applications-là, l'agriculteur est capable d'enregistrer ses données, d'enregistrer ses interventions au fur et à mesure qu'il les fait. Exemple, un registre d'épandage de fumier. Exactement. Pesticides. Exactement. La phytoprotection, un employé qui est en train d'arroser, il finit son arrosage, il va dans le champ, il est en train d'arroser, il rentre les quantités, la dose, le produit. Il est en train de dépendre du lisier, il rentre le champ, la dose qu'il est en train d'appliquer, les engrais minéraux. Au fur et à mesure qu'il le fait, il synchronise, puis le gérant de ferme va recevoir cette information-là. À la fin de la saison, on va avoir un registre précis, adéquat. Fait pas appel à la mémoire. Exactement, qui n'est pas sur des bouts de papier ou en arrière de... exactement, des morceaux de carton qui est illisible, puis qui ne fait pas appel à la mémoire, puis c'est de l'information qui est clean. On a créé étant donné qu'on était impliqué dans le développement de ce logiciel-là, c'est 100% compatible avec notre système. Lorsque les registres sont prêts, l'agriculteur peut nous les envoyer avec ses autres informations sur ses objectifs, sur son troupeau, les grosseurs de ses fosses, ces choses-là. Ça nous amène là, à une implication plus importante de l'agriculteur. Donc, il peut s'approprier ce document-là. Ça vient de lui. Lorsqu'il va le recevoir, il va se reconnaître. 2, une fluidité dans l'échange des informations. Tu sais,
l'information voyage facilement de l'agriculteur à nous et de nous à l'agriculteur. Donc, on gagne en efficacité. On minimise le risque des erreurs. La qualité du produit s'améliore et la facilité que l'agriculteur a à suivre ces recommandations-là est accrue puisqu'il reconnaît son pattern de gestion dans les recommandations qu'on lui fait. Ça nous amène, là, je parle beaucoup, là, mais ça nous amène à l'agriculture de précision. Avant longtemps, là, puis d'ailleurs on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, des projets qui devraient... on devrait mettre ça en place là, tranquillement au cours des prochaines années. La qualité de l'échantillonnage des sols. Toi, tu le sais comme moi, tu en as vu de toutes les couleurs, mais un bon échantillonnage de sol, le PAF, les recommandations de fertilisation et de fumier sont basées sur l'analyse de sol. Exact. Si l'échantillonnage est un peu mal fait ou... Parce que souvent, on a des questions. J'ai pris une analyse cette année, je suis allé en reprendre un autre, puis les résultats sont différents. Comment tu m'expliques ça? Ouais. Moi, j'ai vu, là, puis je fais une petite parenthèse, là, j'attrape la balle au bon, là, je peux dire. En 2008, tu envoyais quelqu'un échantillonner un champ. Il est échantillonné surtout dans la partie nord du champ. Le pH était à 5,9 ou 6,1. Une recommandation de X tonnes de chaux par hectare. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, le gars, il n'a jamais mis de chaux. Il rééchantillonne, mais il s'adonne à échantillonner plus la partie sud du champ. Puis il voit son pH 6,7. Là, il dit, tu vois que la chose n'a pas de besoin, il est passé de 6,1 à 6,7, j'ai rien mis. C'est ça. Puis il dit, pauvre toi. Ça l'amène à douter du laboratoire qui fait l'analyse. Mais alors que c'est l'échantillonnage qui est en cause. On travaille là, sur une uniformité dans l'échantillonnage. On va se servir des outils de Financement agricole Canada, donc ProMobile, pour identifier les endroits où les prélèvements sont faits. Donc, on a un pattern d'échantillonnage qui va être plus facile à suivre et sur lequel... Quand on dit ProMobile, on parle téléphone intelligent avec GPS intégré, l'analyse des prix ici. Ça existe, là. C'est tout là. C'est déjà en place. C'est déjà en place. 2 ans plus tard, si tu retournes, tu peux rééchantillonner exactement au même point. En plus, on travaille à améliorer tout le processus là, de l'échantillonnage au laboratoire à la livraison des rapports puis des recommandations. Avant longtemps, on va pouvoir échantillonner chaque point, avoir une analyse, recevoir cette analyse-là, par exemple pour le pH. À partir d'une variation dans le pH, faire un fichier d'épandage de chaux à dose variable. Puis Synagri, là, vous êtes en plein dans ça. Là. Je pense que c'est un des points qui... un point d'avenir vers ce... commencer déjà vers quelques années. Vous dirigez tranquillement, là, c'est certain. Mais plus ce processus-là va être efficace, c'est là-dessus que le GIAG travaille, plus ça va être intéressant pour les agriculteurs d'embarquer là-dedans. Ma prédiction, là, on va être assis ici, mettons, dans 5 ans ou dans 3 ans, puis on parlera, quand on va parler d'agriculture, on va parler automatiquement d'agriculture de précision. Là, j'insiste là, sur nos points, la qualité de l'information. Parce que garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Si tu m'envoies une analyse de sol que tu as piqué dans le coin de la pièce, là, qui n'est pas représentative du reste, va te faire une recommandation qui n'a pas de sens pour l'ensemble du champ. Donc, la qualité, l'efficacité. On s'appuie sur de la technologie qu'on développe. Chez le GIAG, là, c'est là-dessus qu'on mise. Qualité, efficacité, technologie. Puis, des recommandations que l'agriculteur se reconnaît parce qu'il est impliqué, il est capable de les suivre. Puis, en les suivant, on vise une performance. On vise une performance. Une productivité. Lui-même va être capable de mesurer parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas de moniteur de rendement, exemple, sur une batteuse? Exactement. Donc, on est capable d'intégrer, je pense, tous les outils, répondre aux normes du ministère, puis ça, c'est une réponse là, législative, et s'approprier l'agronomie globale de la ferme chez nous avec l'agriculture de précision. La technologie existe et là, et maintenant, on est capable de... Mais tu es capable de tout centraliser. D'abord, avec le logiciel gestionnaire de Champeau 360, tu centralises l'information. Puis le PAF se retrouve comme un document qui est de plus en plus utile. Moi, je vois le jour là, où les recommandations qui sont dans le PAF vont être envoyées par un fichier. Tu vas mettre ton téléphone intelligent dans le boîtier, dans la cabine du tracteur, puis il va commander la machine qui est en arrière. Là. C'est un peu... c'est pas en 2014, mais on n'est pas loin, là. Exact. Fait qu'on s'en va vers ça. Mais mon point, là, le plus important, c'est que
c'est fini là, de regarder le PF comme de la paperasse puis un document que tu es pogné à faire pour le ministère. Dans ce document-là, Sinagri, le GIAG, a fait des efforts remarquables pour en faire un document utile, intéressant, vivant. Avec le logiciel qu'on a développé avec FAC, l'agriculteur peut se mettre au centre de tout ça et participer à son développement. Puis là, on commence à avoir une mécanique là, puis une fluidité qui va faire en sorte que tout le monde va être gagnant. Autant dans le respect des normes. On est parti de ce qui avait en apparence de contrainte en opportunité. Oui, exactement. On tourne un problème en opportunité. Ça, on n'a pas le choix de faire de s'en aller dans cette direction-là. On s'en va avec. Et même, je pense, avec je le sais, là, le même logiciel pour ceux qui exportent aux États-Unis, qui ont besoin de traçabilité. Donc, on regroupe tout à même place. Oui. Mais, on n'en a pas parlé, là, si tu es producteur de légumes, là, un producteur de pommes de terre ou un producteur de peu importe, dans ce logiciel-là, tu as le Canada Gap, tu as tous les formulaires que tu as besoin de compléter pour faire cette traçabilité-là par rapport aux exportations, ces choses-là. Tu as la liste des pesticides et tout là, c'est des barres déroulantes. Les variétés sont là. Fait que tu mets tout ça ensemble, là, c'est un logiciel qui est complet, puis ça te permet aussi de faire, là je fais un peu la promotion du logiciel, là, mais ça te permet de faire ton étude de coût de production. Exact. Parce qu'il y a même une communication avec Financement agricole, donc des échanges financiers, agronomiques, traçabilité, gestionnaire de champs, registre de résultats. Puis l'autre chose, tantôt, là, tu parlais de votre programme haute performance, là, les 3 et les 5 étoiles. Tu les mets dans ça. Tu peux le suivre sur plusieurs années, voir comment ton client évolue, comment est-ce que sa ferme, ses champs, la productivité de son ensemble, les résultats qu'il obtient. À la fin, quand le gars calcule un coût de production, $1 par tonne, là, il y a une mauvaise de différence quand tu fais 8 tonnes et quand tu en fais 14. Puis, tu sais, le coût de production, effectivement, c'est la quantité de dollars investis. Comment ça t'a coûté produire, exemple, 1 tonne de maïs. Et non pas comment ça t'a coûté acheter 1 tonne d'engrais. Exactement. Mais il faut le regarder de l'autre bord, là, parce que c'est sûr qu'à la fin, c'est ça qui compte. Là. Tout va se jouer là. Mais ça sur quoi le GIAG travaille, là, c'est vraiment de rendre cette information-là fluide et de le rendre efficace. Et que l'agriculteur reçoive un document ou reçoive une recommandation qu'il est capable de comprendre, qu'il est capable de mettre en place. Là, tu as zéro risque de passer à côté du pont par rapport à l'éco-conditionnalité. Et en plus, tu mets tous les atouts de ton côté pour augmenter la productivité de ton entreprise. C'est comme cette recherche-là, de cette information-là et de cette divulgation-là auprès de nos clients, c'est ce qu'on recherche. On est rendu à offrir aujourd'hui l'agriculteur avec le GIAG et les partenaires qui gravitent autour un service complet. Donc, merci beaucoup, Jean. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter. Parce qu'on a fait le tour passablement. Je pense que oui. S'il y a d'autres questions, il y a le site web aussi. On peut contacter le GIAG. On peut contacter aussi les gens de Sinagri pour même les gens de FAC aussi. Absolument. Plus d'informations. Un plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci, Jacques.